Vous savez tous cet après-midi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans beaucoup tarder, nous allons nous lever. Dieu, notre Père, Dieu qui a créé le ciel et la terre, nous sommes ici au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ici pour écouter ta parole. Les chants au milieu de nous parlent à chacun de nous. Aide ces jeunes gens, Seigneur. Accorde-leur la sagesse et l'intelligence. Accorde-leur ta grâce, qu'ils te connaissent et qu'ils croient en toi. Guéris les malades qui sont au milieu d'eux. Console les affligés. Accorde une grâce particulière à tous les enseignants, qu'ils soient de véritables éducateurs. Agis, Seigneur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans Psaume 119, à partir du verset 9. Psaume 119. À partir du verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier? Le jeune homme peut rendre son sentier pur en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui le met en pratique peut rendre son sentier pur. Il ne peut pas pécher contre Dieu. Il peut avoir la sagesse, puisque c'est Dieu qui est la source de la sagesse. Celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu peut vivre dans ce plaisir et mourir. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 5, 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Un homme
une femme, un jeune homme, une jeune fille, une veuve, un veuf qui vit dans ses plaisirs est mort quoique vivant. Le plaisir du monde ne donne pas la vie. La vie vient de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, celui qui fait ce qu'il veut, qui se comporte comme il veut, qui décide comme il veut, aux yeux de Dieu, c'est un cadavre. C'est pourquoi il est évident que quiconque veut avoir la vie vienne à Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Il est écrit dans Jean chapitre 8, à partir Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient crié en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous voulez être un homme libre, un homme de grande vision, un homme de grande vision, un homme sage, un homme intelligent, commencez par la parole de Dieu. Il dit aux Juifs qui avaient crié en lui, si vous demeurez dans ma parole, ne demeurez pas dans les paroles des hommes. Romains chapitre 4. Romains chapitre 3, je m'excuse. Romains chapitre 3, verset 4. Il est écrit loin de là que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur selon la loi de Dieu. Tous les hommes, tous les prophètes, tous les prédicateurs, tous les pasteurs, toutes les églises, ce sont des menteurs. Que Dieu soit vrai. Un prédicateur peut être vrai s'il prêche la parole de Dieu. Un prophète peut être déclaré vrai prophète s'il amène la parole de Dieu. Une église est appelée vraie si elle prêche et pratique la parole de Dieu. Un homme peut être vrai s'il croit et pratique la parole de Dieu. Méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des déclarations. Là où Jésus-Christ n'est pas prêché, il n'y a
pas la vie. Il n'y a pas la vérité. Il faut que ça soit la parole de Dieu. Si vous voulez subsister, si vous voulez la vie éternelle, si vous voulez le salut, n'adorez pas puisque c'est l'église de vos parents, puisque c'est l'église de vos ancêtres. Vous êtes trompés. Commencez par la parole de Dieu. Que tout homme soit reconnu menteur. Dieu vrai. Et tous les livres des hommes ne peuvent pas décliner la responsabilité de ces livres des livres. Il y a un seul livre d'actualité. Un livre de vérité. C'est la Bible. C'est le livre de Dieu. Tous les autres livres sont les livres des hommes, les livres des religieux. Mais la Bible, c'est le livre de Dieu. Et dans ce livre de Dieu, Dieu a écrit ceci: que toute écriture, toute écriture qui se trouve dans ce livre, nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture qui se trouve dans ce livre est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture, elle est inspirée de Dieu. Ne soyez pas convaincus par le niveau d'étude des hommes. Toute écriture est utile pour enseigner. Les véritables conseillers, c'est Jésus-Christ. Les véritables enseignants, c'est Jésus-Christ. Nous voyons beaucoup qui ont étudié et nous vous encourageons d'aller de l'avant, mais de ne pas faire comme eux. Puisque si je n'avais pas étudié, je ne lirais pas la Bible. Mais il y a beaucoup qui ont étudié. Ils s'appellent licenciés, docteurs, professeurs. Mais quand vous regardez dans sa vie, c'est un idiot. Pourquoi? Il ne connaît pas Dieu. Dieu est la source de la sagesse. Dieu est la source de l'intelligence. Celui qui ne croit pas en Dieu, peu importe son standing, peu importe son niveau d'études, peu importe il vient d'où, peu importe il parle combien de langues, c'est un homme démodé. Il ne comprend rien, ni au sujet de lui-même, ni au sujet de la vie. Pour réussir vos ambitions, vos programmes, vos projets, confiez-vous en Dieu.
homme qui a échoué. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger. Soyez corrigés par la parole de Dieu, pour convaincre et pour instruire dans la justice. Dieu instruit. Quand Dieu parle, tu dois obéir. Quand Dieu dit qu'il ne veut pas quelque chose, tu dois aussi haïr cette chose. Ne pensez pas que vous êtes civilisé plus que Dieu. Dieu a été avant vous. Il vous a créé. Il vous a sauvé. Il vous donne la vie sur la terre. C'est lui qui vous donne le mouvement. C'est lui qui vous donne l'aide. C'est lui qui vous donne la bonne santé. Il vous donne le mouvement. Il vous donne l'aide. Pour exister, vous soit Dieu. C'est Dieu qui te permet de vivre. Si Dieu décide de mettre fin à ta vie maintenant, ça sera fini pour toi. Et tu vas souffrir en enfer pour toute l'éternité. Aucune église ne plaidera pour toi. Aucun homme ne plaidera pour toi. Nous avons un seul avocat, un seul sauveur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Car il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas le Dieu des blancs et le Dieu des noirs. Il y a un seul Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est l'alpha et il est l'oméga. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Il a pris la chair. Il est venu comme tout homme, un serviteur, pour être médiateur entre toi et Dieu. Il n'y a pas un prophète médiateur. Non. Il n'y a pas une église qui soit déclarée médiateur. Entre Dieu et les hommes, il y a un seul médiateur. Si vous le ratez, vous êtes perdu pour toujours. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Car il est écrit ceci dans Jean chapitre 17. Rapidement dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Nous pouvons lire au verset 15. Ou pour gagner du temps, lisons le verset 17. Amen.
Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout homme est menteur, Dieu est vrai. Et seule la parole de Dieu est la vérité. Sa parole est la vérité. Et là où la parole de Dieu n'est pas prêchée, il n'y a pas de sanctification. Ce qui sanctifie, c'est la vérité. Sanctifie par ta parole. Ta parole est la vérité. Et il est écrit dans Matthieu chapitre 25, verset 35. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel va passer, la terre va passer, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si vous croyez la parole de Dieu, vous la mettez en pratique, vous vivrez éternellement. Mais si vous méprisez la parole de Dieu, vous allez passer. Mais sa parole ne passera jamais. La parole de Dieu demeure éternellement. Il n'y a que sa parole qui ne passera pas. Confiez-vous en Dieu. Confiez-vous dans sa parole. Croyez et pratiquez la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 11, verset 25, il est écrit: Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en Jésus, même s'il meurt, il vivra. Puisque Jésus donne la vie éternelle. Aucune église ne vous donnera la vie éternelle. Aucun prédicateur ne vous donnera la vie éternelle. La vie éternelle vient de Jésus-Christ. Si vous voulez vivre éternellement, croyez en Jésus-Christ. Adorez Jésus-Christ. Priez Jésus-Christ. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les saluts, que ce soit le baptême, que ce soit la délivrance, que ce soit la prière, que ce soit la guérison, tout nous recevons tout au nom de Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, la résurrection et la vie. Et quiconque vit et croit en moi, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Même les croyants qui sont morts en Jésus, ils vivent de l'autre côté de la rive. Ils ont reçu la vie éternelle. Si vous croyez, vous aurez la vie éternelle. Et si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous êtes le malheureux que je n'ai jamais connu. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7.
Il est temps. Vous m'avez donné 30 minutes. Là, je viens de consommer 20 minutes. Il me reste 10 minutes. Merci, que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 7. Il est écrit ceci. Rapidement, nous pouvons lire. Matthieu chapitre 7. Vous dites Matthieu chapitre 7 à partir du verset 22. Matthieu chapitre 7 verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il faut écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Il sera semblable à un homme prudent qui a bâti une maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce que elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables dans le vide. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Il faut écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Résumons ce que je voulais vous dire. Résumons ce que je voulais vous dire. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Celui qui veut la vie éternelle doit croire en Jésus-Christ. Quiconque met sa confiance dans son appartenance tribale quiconque met sa confiance dans l'église, quiconque met sa confiance dans les hommes est perdu. Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ, qui croit en Jésus-Christ, peu importe son appartenance tribale, peu importe son standing, il est sauvé. Reconnaissez que les paroles des hommes
passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle ne retournera même pas à Dieu sans avoir accompli le fait pour lequel Dieu l'a envoyé. Reconnaissez que tout va passer, sauf la parole de Dieu. Celui qui vit dans ses plaisirs est mort. Abandonnons nos voix, abandonnons nos pensées, croyons uniquement la parole de Dieu. Ne croyez pas ce qui n'est pas écrit dans le livre de Dieu. Ça, c'est le livre de Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a plusieurs livres sur la terre. Mais un seul livre est appelé livre de Dieu. C'est la Bible. Et Dieu est sauveur de tous les hommes. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, il peut vous pardonner et vous sauver. Il est la source de la sagesse. Il est la source de l'intelligence. Dieu est celui qui vous laisse vivre sur la terre. Il veut que vous croyez en lui. Que vous vivez pour lui. Et il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Croyez d'abord, et tout ce que vous demanderez en son nom, il pourra vous le donner. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il accorde à chacun de vous le désir de son cœur. Comme les examens commencent, vous pouvez vous lever. Je vais adresser un mot de prière à Dieu pour vous. Dieu agit dans nos vies pour guider la vraiment Dieu agit dans la vie pour guider la Dieu notre Père, toi qui as créé les cieux et la terre, toi le donateur de toutes choses, nous venons devant toi, Seigneur. Après avoir écouté ta parole, nous réalisons que tout passera, sauf ta parole. C'est pour cela que nous venons, Seigneur, pour te supplier de faire grâce à chacun de ces jeunes étudiants pour qu'ils te connaissent, qu'ils demeurent dans ta parole, qu'ils croient correctement en toi, Seigneur. Guéris tous ceux qui sont faibles et malades. Donne-leur la force d'étudier correctement. Et aux examens, donne-leur l'intelligence. Car c'est toi la source de la sagesse et de l'intelligence. Donne-leur l'intelligence pour répondre correctement. Oh Dieu, ne les abandonne pas. Je
Je les consacre à toi pour le temps et pour toute l'éternité. Et dans les jours à venir, si tu tardes à revenir, Seigneur, comme il y a des bons prédicateurs, au milieu il y a des hommes forts, les hommes sages et intelligents qui peuvent diriger cette province, qui peuvent être des gouverneurs, des ministres, des députés, au milieu des seigneurs, il y a des bons médecins, des bons magistrats, des bons avocats, des présidents, des bonnes femmes de ménage, des bons enseignants. Accorde-leur cela, oh Dieu. Tu es le maître de toutes choses. Tu donnes la vie à qui tu veux. Et à quiconque est croyant, tu lui accordes le désir de son cœur. Bénis les enseignants, bénis les préfets, bénis les promoteurs de leur école qui ont consacré ce moment pour la prédication de ta parole. Dans ton immense amour, souviens-toi d'eux. Je te regarde à leur cœur et vois les désirs profonds de leur cœur. Accorde-leur tous la réussite. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui sont affligés, qu'ils soient consolés. Ne les abandonne pas, Seigneur, mais agis dans leur vie et sois toujours leur soutien et leur appui. Bénis tous les parents de ces élèves. Accorde-leur des moyens. Ouvre leur esprit pour comprendre ta volonté et qu'ils croient en toi. Bénis notre cher et bon pays, la RDC. Amène la paix partout. Et mets l'esprit patriotisme dans le cœur de nos dirigeants. Fais-le pour donner la gloire de ton nom et pour notre joie. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous.